Le deuxième enfant, c'est qui? C'est l'impie, le rachat. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit, rachat? Ouais, que signifie pour vous ce rite? D'accord? Pour vous et non pour lui. Vous voyez que lui, il sort du klal. D'accord? Il s'exclut lui-même du klal. Lui-même de la communauté. Il renie. Il renie Hachem. À ton tour, fais-lui grincer les dents et dis-lui, c'est pour cette raison qu'Hachem a agi en ma faveur quand je suis sorti d'Égypte, en ma faveur et non en la sienne. Car s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été libéré. Alors tous les commentateurs, les Sefaradim, Ashkenazim, Itaïm, tout ce que vous voulez, tout le monde pose la même question. C'est quoi la question, la fameuse question qu'on pose ici? C'est que dans la réponse, on voit qu'on comment on dit, mince? Non, on ne s'adresse pas au rachat lui-même. Lui, le rachat, dit, mais qu'est-ce que vous faites là, tous ces rites là? Qu'est-ce qu'on lui répond? Écoutez la réponse en français. C'est pour cette raison qu'Hachem a agi en ma faveur quand je suis sorti d'Égypte, en ma faveur et non en la... Pourquoi pas marquer en la tienne? La ronolo. Mais non en la sienne. Vous comprenez la question ou pas? Et qu'est-ce qu'on lui répond? Donc, car s'il avait été là-bas, on ne dit pas tu avais été là-bas. En hébreu, vous voulez savoir comment c'est? Viloya Sham, Loya Nigal, Bavour Zeasa Hachem Li Betseti Mitzraim. Voilà, dans les mots. Ve'afata Aket Shena Ve'emorlo. Et dis-lui, Bavour Zeasa Hachem Li Betseti Mitzraim, Li Velolo, à moi et pas à lui. Ve'loya Sham, et s'il avait été là-bas, Loya Nigal. Pourquoi on ne s'adresse pas directement à lui? Bavour Zeasa Hachem Li Velo Lecha, comme ça aurait dû être écrit. À moi et pas à toi. Alors, tout simplement, et c'est ce qui va définir un rachat, c'est que le rachat réellement n'attend pas de réponse. Le seul plaisir ou le seul intérêt de l'impie, c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'un homme, il ne veut pas de réponse. Il veut se réconforter dans sa position. Il veut être bien assis. Et surtout, il ne veut pas quelqu'un qui vienne lui répondre, qui vienne lui dire qu'il a tort, qui vienne lui prouver que sa façon de penser est tordue. Il veut surtout pas ça. Comme le Rav Frankfurter, une fois dans un cours, il dit que tous les gens comme eux, comme celui-là, là, ils sont bien contents, ils ont tous leur synagogue un petit peu sale ou leur religieux un peu pouilleux. D'accord? Ils en ont besoin. Au moins, pourquoi on va pas à la synagogue? Parce que j'y étais la dernière fois, c'était sale. Donc ils sont très contents d'avoir leur petite synagogue sale et leur rabbin pouilleux, ou enfin leur religieux pouilleux. Pourquoi? Parce que pourquoi je suis pas religieux? T'as vu un tel, comment est-ce qu'il est? Hein? C'est ça la religion? Donc en réalité, chacun il a cherché son petit confort. C'est quoi tu vois quoi non? Pas d'accord? Tu rigoles ou quoi? Ça c'est vraiment c'est une Torah en soi. Quand tu parles avec quelqu'un qui sont éloignés de la Torah, il y a il y a plusieurs sortes de gens qui sont éloignés de la Torah. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Tu viens leur expliquer, ils t'expliquent. Ils posent des questions, ils te demandent. On voit qu'il y a une certaine ouverture. C'est vrai qu'ils sont bloqués, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a plein de questions, il y a plein d'étonnements et d'interrogations. Et c'est légitime, on n'a pas de problème, on comprend. C'est vrai que tu vois un monde comme ça, très étonnant. Vous vivez encore au Moyen-Âge, c'est vrai, on a l'impression de vivre encore au Moyen-Âge. Avant, il y a des gens que tu peux leur expliquer tout ce que tu veux, ils seront contre toi. Même si tu leur montres le bon Dieu devant eux, comme on dit. Il y a une expression comme ça. Le bon Dieu sur un plateau d'argent, ils n'y croiront pas. C'est une mauvaise foi. Vous connaissez l'histoire, il y a une histoire, j'ai écrit dans un autre endroit, là-bas, dans les Pirkei Avot. Il y avait un rave qui s'appelle le rave Aaron Tversky. Tu entends parler de lui? C'était un... Tu connais? Aaron Tversky, tu le connais? C'est un psychologue, c'est un psychiatre. Il a un hôpital psychiatrique, je crois, à Philadelphie, c'est ça? C'est un vrai psychiatre, qui a une vraie clinique, un vrai truc, quoi. C'est un vrai bonhomme, quoi. Il écrit beaucoup de livres aussi. Ce bonhomme-là, c'est un chassid. Et un jour, il est à l'aéroport, habillé avec la redingote, le chapeau, tout le vrai, la vraie tenue, tout bien. Et il attend son tour dans la queue. Et là, il y a une dame qui s'approche de lui et elle lui balance en yiddish
Alors, je sais pas comment elle lui a dit en yiddish, je parle pas yiddish, mais elle lui balance genre, mais t'as pas honte. Mais qu'est-ce que t'as besoin de t'habiller comme ça? T'es ridicule. T'as besoin de nous exposer comme ça, t'as besoin de... Ridicule. Oui ou non? Comme ça, elle lui dit. Et le Rav Twersky, donc il est agressé comme ça, il se tourne vers elle. Et il lui dit en anglais, alors excusez mon anglais, il fait « Sorry, I don't understand what you say. I don't understand. » Elle lui répond, il dit « I don't speak your language. I am Amish. » Elle lui dit « Je suis Amish. » Est-ce que c'est Amish? Amish, il est Quaker. Tu connais les Quakers? Les Mormons. Tu vois, comment ils sont habillés les Mormons? Pareil en noir et blanc avec le chapeau. I am Amish, I don't understand. Et la meuf, elle le voit. Ah, you are Amish. Why? I like Amish people. It's very good people. You are. Vous êtes des gens avec des gens avec des principes. Il ne fait pas le Amish. D'accord. Et comme ça, elle lui dit, elle lui fait des compliments. Et lui, le Rav Twersky, il la voit comme ça. Et là, il lui rebalance en yiddish. Il lui a dit, ah, si je suis Amish, tu m'aimes, mais si je suis juif, tu me détestes. Ah, c'est. D'accord, les zvouim, on les appelle en hébreu, ceux-là. En tout cas, c'est exactement ça le rachat. Le rachat, il va venir te poser tes questions, mais il n'en a rien à faire de ta réponse. Et ça ne l'intéresse pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on en a un comme ça ce soir-là? On le met à la porte. Non, on met personne à la porte. C'est sûr qu'on essaie de gérer, c'est pas facile. Mais ce qui est important, et c'est ce que le Balagada nous dit ici, c'est qu'on doit surtout gérer les autres. Surtout, on doit gérer les autres. C'est que quoi? On ne doit pas lui répondre à lui, on doit répondre aux autres. Sachez que quand il parle, alors c'est pas juste. Et des fois, il y a des gens qui sont ébranlés. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu des choses. Et quand tu sais que quelqu'un il a entendu quelque chose qui n'était pas juste, c'est à lui que tu dois répondre. Et plus que ça, c'est aussi à nous-mêmes qu'on doit répondre. C'est aussi à nous-mêmes. Là-bas, la Mishnah en Pirkei Avot, elle dit « Dam machetashil la pikoros ». Sache quoi répondre à la pikoros. C'est qui la pikoros? L'hérétique. Alors quoi, maintenant je dois être le Rav Shaya, je dois aller parler avec tous les hérétiques du monde? Dis non, tu vas parler avec personne. Avec l'hérétique qui est en toi. Très souvent, il nous arrive des choses dans la vie, on a des questions, on ne comprend pas. Un homme, il doit étudier pour avoir les réponses à ces questions hérétiques qu'il a. Pourquoi? Ça risque de l'ébranler. Et c'est ce qui se passe ici. Le rachat, il vient. Et on en a eu, vous en avez, je sais pas, dans votre famille, on en a eu, c'est comme ça. Hein, qui viennent et qui te balancent des trucs, et qui se moquent, et qui rigolent. Et le problème, c'est que toi, tu es le religieux, tu tiens bien ce qu'il dit. Mais les autres autour de toi. Et quand il y a des petits gosses qui entendent ça, terrible. Et des fois, la famille, on n'arrive pas à l'éviter. On a des invités chez nous, on n'arrive pas à l'éviter. Donc, c'est ce qui nous dit le Balagada. C'est au moins de protéger les autres. Et de répondre, pas à lui, mais de répondre aux autres. Lui, il ne veut pas de réponse. Lui, il n'en a rien à faire de tout ce que tu vas lui dire. D'accord. Ici, le Rav Shalom Vadrom, il pose une question que nous poserons dans une autre vidéo.